Salut tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Vous êtes la bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Monsieur Clozo où nous allons découvrir ensemble une fonctionnalité cachée dans le clavier de votre smartphone. Cette fonctionnalité vous permettra de pouvoir personnaliser votre clavier afin d'avoir de très jolis claviers pour la saisie. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est la première fois que vous regardez une de mes vidéos. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos qui vont apparaître sur la chaîne. Sans plus tarder, allons à la découverte de cette fonctionnalité cachée dans votre smartphone juste après le générique. Pour pouvoir personnaliser notre clavier et avoir de très jolis claviers pour la saisie, nous n'avons pas besoin d'installer d'autres applications. Nous avons juste besoin d'utiliser une fonctionnalité de notre clavier. Pour cela, nous allons nous rendre dans WhatsApp ou dans notre bloc-notes ou cahier de notes. L'objectif ici, c'est de faire apparaître le clavier pour pouvoir accéder à cette fonctionnalité. Donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons aller dans mon cahier de notes. Donc, une fois dans mon cahier de notes, je vais cliquer sur l'icône qui se trouve juste après l'icône de paramètres. Donc, c'est l'icône de thème. Je vais cliquer dessus. Et j'ai les différents thèmes qui sont regroupés en 4 catégories. Premièrement, nous avons la catégorie couleur. Ici, nous avons une multitude de couleurs que nous pouvons utiliser pour pouvoir personnaliser notre clavier. Après la catégorie couleur, nous avons la catégorie paysage. Nous avons ici de très jolies photos que nous pouvons utiliser pour pouvoir personnaliser notre clavier. Juste après, nous avons la catégorie dégradé clair. Cette catégorie nous permettra également de pouvoir personnaliser notre clavier avec des couleurs dégradées claires. Et la toute dernière catégorie, c'est la catégorie dégradé sombre. Nous avons également une multitude de couleurs dégradées sombres que nous pouvons utiliser pour pouvoir personnaliser notre clavier. Maintenant, comment est-ce que nous pouvons utiliser ces thèmes pour pouvoir personnaliser notre clavier? Ce que nous allons faire, c'est que nous allons utiliser un thème dans chaque catégorie pour pouvoir voir comment nous pouvons personnaliser notre clavier avec. Donc, nous allons commencer par la catégorie couleur. Pour afficher toutes les couleurs disponibles dans cette catégorie, nous allons cliquer sur afficher plus qui est en bas. Vous voyez, une fois que vous cliquez sur afficher plus, vous aurez toutes les couleurs disponibles pour cette catégorie. Maintenant, supposons que la couleur rose plaît et que nous voulons l'utiliser pour pouvoir personnaliser notre clavier. Comment est-ce qu'on va faire? Ce que vous devez faire, c'est que vous allez cliquer sur la couleur rose. Donc, je vais cliquer sur la couleur rose et on va voir l'impact que ça aura sur notre clavier. Vous voyez, notre clavier vient d'être personnalisé avec la couleur rose. Pour pouvoir appliquer cette couleur à notre clavier, nous allons cliquer sur le bouton appliquer. Maintenant, nous allons faire réapparaître notre clavier. Vous voyez, la couleur rose a été prise en compte et nous avons réussi à personnaliser notre clavier avec cette couleur rose. Maintenant, nous allons retourner dans les thèmes pour pouvoir choisir un thème d'une autre catégorie. Donc, on va cliquer sur l'icône de thème. Maintenant, nous allons venir dans la catégorie paysage. On va encore cliquer sur afficher plus pour voir toutes les images de cette catégorie. Maintenant, on va choisir une photo ici pour pouvoir l'utiliser et personnaliser notre thème avec. Donc, je vais cliquer sur cette photo. Notre clavier vient d'être personnalisé avec la photo qu'on a choisie. Pour certaines personnes, l'encadrement des touches n'est pas activé. Donc, ils auront un clavier qui va se présenter comme ça. Pour pouvoir activer l'encadrement des touches, il suffit de cliquer ici. Et vous allez remarquer que les touches seront encadrées. Maintenant, pour pouvoir utiliser ce clavier personnalisé, il suffit de cliquer sur le bouton appliquer. Après, on va faire réapparaître le clavier pour voir si ça a pris en compte. Vous voyez, donc le thème qu'on vient d'utiliser a été pris en compte.
Nous allons maintenant utiliser un thème d'une autre catégorie. Nous allons maintenant aller dans la catégorie dégradé clair. Donc juste après la catégorie paysage, nous avons la catégorie dégradé clair. On va cliquer sur afficher plus et nous avons toutes les couleurs qui sont là. Ici vous allez remarquer qu'il y a des thèmes qui ont l'icône de téléchargement. Donc si vous avez un thème qui a l'icône de téléchargement, cela veut dire que ce thème n'est pas encore téléchargé. Donc si vous avez une connexion internet, il suffit de cliquer dessus pour pouvoir le télécharger. Donc nous allons rapidement faire un exemple avec ce thème là. On va cliquer dessus pour pouvoir le télécharger et l'utiliser en même temps. Vous voyez, nous venons de télécharger ce thème et nous l'avons appliqué directement à notre clavier. Pour pouvoir utiliser ce thème, nous allons cliquer sur le bouton appliquer. Nous allons maintenant faire réapparaître le clavier pour voir si ça a pris en compte ce changement. Vous voyez, nous avons notre thème qui est pris en compte. Maintenant, nous allons utiliser un thème de la dernière catégorie qui est le dégradé sombre. Pour cela, on va encore aller dans les thèmes de notre clavier. La toute dernière catégorie, c'est le dégradé sombre. Nous avons les thèmes dégradés sombres qui sont là. On va cliquer sur un thème pour pouvoir l'utiliser. Donc, je vais cliquer sur ce thème. Vous voyez. Maintenant, je vais cliquer sur appliquer. Je vais faire réapparaître le clavier. Vous voyez, le thème a été pris en compte. Avec cette fonctionnalité dans notre clavier, nous pouvons utiliser les différents thèmes qui nous sont proposés pour pouvoir personnaliser notre clavier. Donc c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Merci de l'avoir regardé et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.